Bonjour, nous sommes le lundi 21 mars, donc le jour de l'équinoxe de printemps, et je voudrais vous parler du système ternaire, que j'ai actuellement beaucoup développé. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de structures ternaires, et je dirais que moi ce qui m'intéresse c'est l'élément médian. L'élément médian. Thèse, antithèse, synthèse, l'élément médian c'est l'antithèse. Et sur le plan, disons, de ce qui me paraît le plus dans l'ordre du génie humain, dans l'ingénierie humaine, c'est l'antithèse, c'est le moment intermédiaire. C'est le moment du rejet du point de départ, ce que j'appelle le moment structurel, où ce qui est au point de départ, ce qui est la nature, voilà, ce qui est là, comme ça, qu'on ne comprend pas très bien d'ailleurs, au départ. Et puis la structure, c'est ce qui se pose comme ça, ce qui se construit. C'est le monument en pleine campagne. La forêt, c'est la nature. La ville, c'est la structure. Et puis, il y a, ça c'est la voie du milieu, la structure. Et puis, il y a une voie extrême à l'opposé, qui est ce qui est de l'ordre de la formation, au sens, voilà, des choses qui s'ajoutent, qui s'accumulent, des sédimentations, qui font disparaître quelque part le relief, le profil de la structure. Donc la structure se trouve au milieu entre deux mondes chaotiques. Le chaos de la nature, telle qu'elle était perçue en tout cas autrefois, même si aujourd'hui cette nature on en comprend mieux les arcanes, et le chaos de la culture, avec cette diversité extraordinaire, cette florescence comme ça, cet envahissement multiforme, qui est une forme d'extrême dans l'opposé aussi. Enfin, dans les deux cas, voilà. Donc effectivement, l'être humain, le génie humain, il est au milieu. La voie du milieu chère aux bouddhistes. Et on peut comme cela étudier des tas de systèmes. Par exemple, si on prend les topiques, je vais d'abord prendre le cas du sexe. Bon, pour montrer un peu, bon, il y a le moment où le sexe, le pénis de l'homme est au repos, si on peut dire. Donc il est encore d'une sorte d'inconsistance. Il n'y a pas de forme. Presque. Et puis le temps deuxième, c'est le temps de l'érection, et donc de la pénétration. Et puis le troisième, c'est effectivement le temps qui est après l'éjaculation, et donc on revient à une certaine forme d'absence de forme, justement. Et alors, on peut continuer comme ça, sur des tas de sujets. Et je propose ce matin d'aborder la question des topiques de la psychanalyse freudienne, c'est-à-dire le surmoi, l'ego et le ça. Parce que c'est un cas qui n'est pas si simple à traiter, finalement. Et c'est intéressant pour une méthodologie ternaire comme celle-là, avec l'élément central en numéro 2, en médian, c'est de voir comment ça peut servir, quelle est la valeur heuristique du système. Alors, je vais poser le problème comme ça très librement, sans a priori. Dans quel ordre faut-il mettre ces trois topiques? Alors on pourrait dire, voilà, j'ai entendu là récemment, on mettrait l'ego au centre. On aurait le ça, l'ego, le surmoi. Moi, ça ne me convient pas énormément. Parce que le mot surmoi, j'aime bien le mot surmoi. Parce que pour moi, le surmoi, c'est justement, ça me fait penser à l'antithèse. Le surmoi, c'est quelque chose comme cela qui vient canaliser, qui vient s'opposer, qui vient réagir. Et donc, le processus réactif, le processus négatif, d'ailleurs, dans les bouddhistes nous parlent bien de cela, ils disent que le sentier octuple, ce sont des choses à ne pas faire.
Et je rappelle aussi que les 10 commandements sont aussi des choses à ne pas faire. Donc ne pas faire quelque chose, c'est s'opposer au mal, c'est s'opposer à ce que les Hébreux appellent le Yetzer Hara, c'est-à-dire les tentations, les mauvais instincts, etc. Et les tentations d'adopter des valeurs étrangères, des valeurs qui appartiennent à un autre monde. Par exemple, les hommes ne doivent pas adopter les valeurs des femmes, etc. Donc, le surmoi, ça me plaît assez. Et à ce moment-là, je verrais plutôt le surmoi au centre, avec d'un côté le ça, de l'autre côté l'ego. Mais je vous dis ça comme ça. Pourquoi je ne veux pas mettre l'ego au milieu? Parce que l'ego, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ça me paraît un peu mou, l'ego, finalement. Hein. Et puis le surmoi, c'est une structure sociale, c'est pas un truc individuel, le surmoi. Même si ça peut être individuel, enfin, c'est quand même très fortement collectif. Et moi j'aime bien ce qui est collectif. Parce que le collectif, c'est ce qui est visible, c'est statistique, ça a une masse. L'individuel, c'est inconsistant, c'est unique. Pas très intéressant. Alors on a le ça, qui effectivement est une espèce de processus comme ça très sauvage. Tout à l'heure, dans un truc, je disais, effectivement, il y a le monde du sauvage, de la selve, de la sylve, de la forêt. Les sauvages, ce sont les gens qui sont en dehors de la cité, qui sont dans la forêt. Ils sont des sauvages. Et donc, il y a le ça, qui est sauvage, et puis il y a le surmoi, qui va tenir à distance cette sauvagerie, cette barbarie, qui est en nous, quelque part, qu'il faut réprimer, qu'il faut restreindre, qu'il faut contraindre. Et puis, il y a l'ego. L'ego, c'est quoi l'ego? L'ego, ben, c'est finalement ce que Jung appelle l'individuation, c'est-à-dire, au sein de ce surmoi, je vais, en quelque sorte, déstructurer ce surmoi. Je vais me l'approprier à ma façon. Tout comme, par exemple, prenons la langue française, elle est surmoïque, quelque part. Elle s'est construite par opposition à la langue latine, par exemple. Et puis, chaque Français parle à sa façon. On l'adapte, on accommode, on assaisonne la langue française de toutes sortes de façons, régionalement, socialement, etc. Donc il y a une différenciation du surmoi. J'en ai parlé d'ailleurs souvent de cela, que les interdits, je pense par exemple à la Bibliothèque nationale, les interdits, les consignes qui sont censés être les mêmes partout au sein d'un même espace, qui est la Bibliothèque nationale, qui est le rez-de-jardin, par exemple, et bien finalement, petit à petit, dans chaque salle, il y a quand même une dizaine de salles qui ne sont d'ailleurs pas vraiment séparées par des murs, mais enfin qui sont quand même séparées par des banques, eh bien il y a des pratiques un petit peu différentes. Donc il y a une dissolution, en troisième temps, du surmoi. Et quelque part, ce surmoi, on n'en perçoit plus tout à fait la cohérence, la structure. Voilà. Donc je dirais que le surmoi, pour moi, c'est ce que j'appelle dans mon langage le moment, l'instant antithétique. L'instant où l'homme se pose des structures face à la nature, tout en sachant qu'à certains moments, ces structures mêmes vont se dissoudre, vont se recouvrir tout un ensemble d'emprunts, d'influences, de diversité, qui vont relativiser, qui vont amoindrir, qui vont occulter ce surmoi.